Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est samedi 6 mars 2021, il est quasiment 4h30. Oui, je vous prends que maintenant parce que déjà je me suis pas levée de bonne heure et d'ailleurs on n'a pas pu faire la balade parce qu'on s'est levé trop tard. Donc là il faut que je m'occupe de mettre le vlog en ligne. J'ai déjà donné à manger au chonchon, j'ai sorti tout le monde, j'ai déjà déjeuné. Et je suis même allée à la pharmacie pour aller récupérer mon implant. Et maintenant il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous, mais vu que je peux pas appeler la semaine parce que généralement ça met du temps à répondre, il faut que je donne des informations, machin truc. J'appellerai que vendredi prochain, mais bon ça va, l'implant il est bon jusqu'en 2025. Donc déjà, on est pas mal. Je vais juste vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Je sais pas si je vous avais déjà montré, mais les implants j'en ai déjà fait 2, ce qui fait que j'ai déjà 2 cicatrices, donc je vais bientôt avoir la 3e. Kitty, tu attends. Ils sont insupportables aujourd'hui. Et en gros, l'implant est dans la prolongation. J'ai une marque rouge, ça n'a rien à voir. Mais l'implant est dans la prolongation qui est juste là. Vous allez vous calmer là. Parce qu'entre Kitty qui fait la con qui se casse la tronche, Amaury qui bouffe dans la poubelle sous mon nez, en mode irrespect total quoi. Donc bref, ça fait déjà 2 fois que j'en fais un, je vais le rechanger et en reposer un autre. Donc ceux qui hésitent à en faire un, ne regardez pas ce que je vais vous montrer après. Et donc l'implant se trouve dans ce pistolet avec cette énorme aiguille qui rentre dans la totalité de ton bras, parce que l'implant fait la totalité quasiment, ou même toute la totalité de la grande aiguille que tu as juste ici. Donc c'est comme si tu mettais une puce géante dans le cou de ton chien, et tu fais la même chose mais dans ton bras. Mais forcément je vais pas le faire moi-même, il faut que j'aille voir un spécialiste dans une clinique pour me le faire poser. Donc maintenant je m'en fous d'en regarder parce que comme ça fait déjà 2 fois que je l'ai fait, ça me fait plus rien. Bon, j'avoue que je suis pas la maligne quand on y est, mais bon. Mais le truc c'est que bah forcément celui qui est déjà là, bah il va pas rester là, donc il faut le retirer. Donc généralement ils t'endorment avec une piqûre qui fait toute la longueur s'ils ne se trompent pas. Moi ça va, j'ai eu 2 personnes qui ont très bien géré la dernière fois. J'ai pas du tout eu mal, pourtant la phase de retrait est très gore et dégueulasse. Donc heureusement que mon bras était endormi parce que j'ai senti quand même triturer, heureusement que j'avais pas mal. Et donc après ils ouvrent au scalpel, ils te enlèvent l'implant avec plus ou moins de difficulté parce qu'au bout de 3 ans bah, la chair a eu le temps de recouvrir ton implant. Donc après bah, ils viennent de réinsérer ça dans le trou qu'ils ont fait et ils te mettent quelques strips et ça se cicatrise tout seul. Donc vous savez les petites bandes que j'ai déjà achetées l'autre jour en plus pour ma trousse à pharmacie, des petites bandes qui permettent de rapprocher la peau pour qu'elle se cicatrise naturellement. Et après tu te tapes, je vous montrerai de toute façon, tu te tapes un bleu qui fait toute la taille de ton bras pendant 1 semaine 15 jours. Donc voilà, mais je vous en reparlerai quand ce sera posé de mon avis après la prochaine fois, comme ça je pourrais vous parler de la pause si ça sert pour bien passer encore une fois et mon avis sur l'utilisation de l'implant contraceptif si ça peut être intéressant, mais en tout cas moi c'est une bonne alternative à la stérilisation à l'heure actuelle. Voilà, donc je le range qui se détériore pas et puis je vais passer à la suite du vlog. Donc j'en profite pour faire un peu de tri parce qu'il faut que je range les affaires et comme les filles ont reçu de nouveaux sweats chez Arizona, j'ai plus de place, donc il faut faire un choix et on va devoir se débarrasser de cette doudoune que Lady avait pendant 8 ans, c'est ça. Donc voilà, c'était sa doudoune, la toute première doudoune que j'y avais acheté une 30aine d'euros lors de l'exposition. Ça faisait partie de ma toute première, ça fait bien de dire ça, ça va me rendre nostalgique, j'ai pu réussir à l'acheter. Mais en gros c'est la première doudoune que je lui avais achetée lors de l'exposition canine de Rouen. C'était au tout premier haul, si jamais j'ai le lien de la vidéo je le mettrai en barre d'infos. C'était la toute première doudoune que j'ai achetée, je le mettais tous les hivers et tout, je l'ai toujours trouvée super classe, super super chaude, elle a toujours été vachement bien avec. Mais voilà, il va falloir la jeter parce que je l'ai déjà réparée une première fois et je crois d'ailleurs que c'était moi qui l'avais réparée ici, je crois, je ne sais plus. Ici, je crois que c'est moi qui l'avais déjà réparée et le problème, vous voyez, c'est qu'elle a de nouveau craqué. Mais bon, voilà, ça fait 8 ans qu'elle l'avait, hein, une doudoune à 30 € pour 8 ans. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai pu mettre 30 € dans une combinaison. Et j'ai pu mettre 30 € dans une combinaison qui a fait 8 ans, je peux bien mettre 37 € dans un sweat qui fera autant voire plus, parce qu'en plus l'autre c'est du velours, c'est pas du simili, là même étonnant que le simili ait tenu autant d'années. Mais ouais, je crois que c'est cette partie là que j'avais cousu, mais en tout cas je l'avais déjà recousu. Donc bon bah va falloir s'en débarrasser. Hein. Je t'ai bien aimé, merci petite doudoune qui m'a bien servi, mais c'était une doudoune que j'ai payé un peu cher pour un truc du chinois, mais franchement elle m'aura bien servi. Merci à toi petite doudoune. Donc tu vas pouvoir aller
à la poubelle. Je suis triste. Voilà, les 2 colliers sont rangés. Comment ça va, une sacrée collection, hein. Hâte de pouvoir mettre les prochains. Et après de toute façon je vais voir pour faire un nouveau système. En fait après je récupérerai, avant qu'il soit mort, hein, vous inquiétez pas, je fais passer un projet à l'envers. Je vais récupérer les petites grilles supplémentaires qui sont au-dessus pour pouvoir m'en servir pour faire un système de rangement pour suspendre les colliers, etc. etc. Faut que j'étudie la chose, je sais pas encore comment je vais faire. Donc maintenant que ça c'est fait, il y en a déjà une qui m'attend. Je vais me poser sur ma chaise de bureau et mettre le vlog du jour en ligne. Ma pépette. Alors, petite nouveauté que je vous ai rajoutée en barre d'infos, donc il y a la partie mes indispensables que je mets sur le blog, mais j'ai du mal à le mettre en forme et le mettre à jour régulièrement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un lien vers Amazon sur toute ma liste des choses que j'achète. Donc il y a tous mes indispensables qui sont dedans, donc si jamais vous les voyez en vidéo, n'hésitez pas à aller regarder cette liste, si jamais j'ai pas pensé de base à vous les linker. Donc voilà tout ce que je vous mets pour le moment, mais j'en rajouterai au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider.
Donc il est 22h30 et comme d'habitude, attention, bouchez-vous les oreilles, à vos places. Voilà. Donc les loulous sont en train de manger. Donc finalement j'ai mis une gamelle plus grande pour Gibi parce que c'est juste insupportable. Il m'en fout partout à chaque fois donc c'est pas la peine. Donc j'ai mis une gamelle plus grande pour qu'il puisse manger tranquillement. D'ailleurs monsieur finit bien ses gamelles sans souci. Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est la même chose qu'hier. Et les autres doudous vont manger, il faut juste que je rajoute l'huile truffe et moustache à Monsieur Momo. L'huile qui fonctionne à merveille, il faut absolument que j'en parle, il est en train de se tâcher. L'huile qui fonctionne à merveille pour petit loulou, il faut vraiment que je vous en parle en vidéo, ça c'est sûr. Et de notre côté, moi j'ai super mal au ventre parce que j'ai fait une tartiflette ce soir et j'ai un petit peu beaucoup de mal à la digérer. C'est sympa. Bref. Donc il est 2h30, ouais, j'ai ma pince parce que quand j'ai fait le diamond painting que vous avez vu, bah, j'ai mis ma pince pour pas être embêtée par les cheveux qui sont mis devant la caméra, ni pendant que je suis en train de ça se colle pas partout dans les diamants. Je vous prends pour clôturer le vlog, je vais juste vous dire des trucs, 2-3 blabla avant. Donc déjà je suis plus motivée pour faire grand chose donc je me suis dit autant que j'aille me coucher. Enfin j'ai monté le vlog d'abord et après je vais me coucher. J'espère que ce soit pas trop long à monter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là quand je vous ai pas trop parlé? Les loups ont mangé sans souci. Après, j'ai fait une session ménage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé les toilettes de fond en comble. J'ai nettoyé toute la salle de bain aussi. Je fais ça sur le tard, mais vu qu'on a mangé de bonne heure, j'ai fait ça. En parlant de manger, j'ai fait une tartiflette. Alors là, quand j'ai regardé la recette de la tartiflette, le débat c'était... D'ailleurs, en commentaire exactement, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors le débat c'était pommes de terre en rondelles ou en cubes, avec ou sans crème fraîche. Le reblochon c'était en demi, enfin coupé en deux, ou coupé en quatre, ou coupé en lamelles. Et après la cuisson c'était au four ou dans une casserole. Moi personnellement j'ai coupé en rond avec de la crème parce qu'on est en Normandie, donc la Normandie c'est la crème obligée. Et avec le reblochon coupé juste dans le sens de la longueur histoire que les fromages puissent couler vers l'intérieur. Et c'était tout bon. Moi ça m'a convenu comme ça et je serais curieuse de savoir quelle spécialité est de chacun. Donc moi je me demandais si elle avait du chéri, s'il avait une manière particulière de manger la tartiflette. Et on était en mode... On n'a pas de manière familiale de manger certaines recettes, autant que moi le chili, moi faut que ce soit le chili, et ça fait d'une certaine manière bien précise, autant la tartiflette, balèque. Oui, puis aussi ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai changé mes draps et j'ai aussi reçu 18 nouveaux masques réutilisables de chez AliExpress qu'il faudra que je vous montre, enfin de toutes les couleurs. Parce que oui, même si maintenant c'est obligatoire d'utiliser des masques chirurgicaux, ils ne me tiennent pas la face, je n'arrive pas à respirer avec, donc j'utilise maintenant 2 masques, mon masque à moi, et histoire de mettre dans la loi, je mets par-dessus le masque chirurgical qui ne me tient pas, qui passe son temps à glisser, à se mettre dans mes yeux, le truc qui se pense pas correctement sur le nez, enfin une grosse dope, donc ça m'a saoulé. Que je trouve que un masque chirurgical protège 10 fois moins que mon masque en réutilisable, enfin je vois que ça gotte de par là, ça l'air peut ressortir de là, je vois pas en quoi ça protège. Alors que mon masque, moi il est plaqué de là, il couvre jusqu'à l'oreille, il couvre vraiment, je me sens super plus protégée avec ça. Bref, donc voilà, je vais clôturer ce vlog, il n'y aura rien de plus à en dire. J'ai fait mes partages de tout ce que j'ai publié, notamment les podcasts, etc. sur les réseaux. Et puis ça ira bien parce que j'étais plus du tout envie de me motiver, ni à faire de la création, ni à ranger quoi que ce soit, ni à... J'ai un coup de barre monumental. Je n'expliquerai pas pourquoi. Mais j'ai un gros coup de barre, donc j'ai envie d'aller me coucher et clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. N'hésitez pas non plus à souscrire à un abonnement. Et je vous dis à, vous le verrez jeudi pour un prochain vlog. En n'oubliant pas de le monter cette fois-ci. Allez, bisous.